Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre défi Mélophone, je vais vous raconter l'histoire d'un petit violon. Le titre de cette histoire, c'est Le violon qui fanfaronnait. L'auteur s'appelle Catherine Pancol et l'illustrateur, ça veut dire celui qui a fait les dessins, s'appelle Jérôme Pélissier. Open your eyes, open your ears and close your mouth. Tout d'abord, découvrons l'instrument. Le violon est un instrument à cordes frottées. C'est l'archet qui fait vibrer les cordes, mais on peut aussi les pincer. L'archet est en crin de cheval. Il y a 4 cordes, un manche, des chevilles pour accorder le violon, la volute qui est tout en haut et la mentonnière qui permet de poser le menton pour jouer. Je commence mon histoire. C'est l'histoire d'un violon qui toujours se vante. La la li, j'ai fait ci, la la, j'ai fait ça. La la, quand je jouais à l'opéra, la la, je suis le roi. Le premier violon, c'est moi. Et tralali et tralala, à la fin du concert, le chef d'orchestre me rend hommage à moi. À tous les instruments autour de lui, il leur donne « Embrassez mon archet, ouvrez vos oreilles et applaudissez !» Le piano se rebiffe. « Et moi alors, petit vantard, je compte pour du beurre ?» Les trompettes pétaradent, les trombones toussent, le saxophone s'étrangle, le triangle s'envole. Et la grosse caisse tonne. « Taisez-vous, c'est moi qui fais le plus de bruit ici !» Le chef d'orchestre en a par-dessus la tête et les menace de sa baguette. « Si vous continuez à vous chamailler, vous me copierez 100 fois la clé de fa. » Et puis un jour, l'orchestre est invité à la Scala de Milan, le plus bel opéra d'Italie. L'émoi est grand parmi les instruments. Mon Dieu, aller en Italie et en avion, mais quelle aventure! Seul le violon reste digne. La à la Scala, je connais ça. La là-bas, je suis comme chez moi. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Herbert, le violoniste, tremble de peur à l'idée de prendre l'avion. Aller à Milan, il veut bien, mais par le train. Le jour du départ, les flûtes, les trompettes, la contrebasse, le saxophone, le triangle et tous les autres s'engouffrent avec les musiciens dans l'avion en criant au vantard « Hey, salut l'artiste, bon voyage !» Et ils ajoutent tout bas « bon débarras !» Sur la route de la gare, Herbert fait très attention au violon, car il vaut des millions. Il imagine des bandits cachés dans les buissons, prêts à lui voler son précieux instrument. Et pourtant, Herbert est tête en l'air. Il suffit d'un papillon ou d'un klaxon pour qu'il oublie tout, même son nom. Ce jour-là, à la gare, il rencontre une girafe venue d'Afrique qui va se reposer dans le nord de l'Italie. Herbert est ébloui. Au lieu de monter dans le train pour Milan, il grimpe dans celui pour Domodossola. Ce n'est pas pareil, forcément. Quand le train s'arrête au terminus, tout le monde descend. Herbert pose son violon, tend le bras à la girafe pour qu'elle saute sur le quai sans trébucher. Et les voilà partis, bras dessus, bras dessous. « Mais comment ça ?» s'indigne le violon. « Je n'y crois pas. Il m'abandonne sur cette vieille banquette. » Le violon passe la nuit seul dans le train. Le vent souffle, la pluie raye les vitres, des chauves-souris couinent et se moquent de lui. « Mamma mia, que fais-tu là, à Domodossola ?» Il ne répond pas. « Oh là là, pense-t-il, pauvre de moi !» Au petit matin, un employé des trains italiens l'aperçoit. Vite, il va prévenir le chef de gare, qui frise longuement sa moustache. Mettons-le avec la flûte qu'on a trouvée hier, ils s'entendront bien. « Une petite flûte à mes côtés ?» s'écrie le violon. « C'est indigne de moi !» Mais il se retrouve, malgré lui, sur une étagère serrée contre une flûte à bec qui sort la tête d'un sac. « Ah, un collègue !» dit la flûte. « Enchanté !»« Quelle insolence ! Je suis le premier violon, vous devez vous incliner. » Mais
Que faites-vous là, grand violon prétentieux? C'est une erreur tragique. Mon maître va venir me chercher. Je suis très précieux, vous savez. Je sais, mais vous devez être très seul aussi. Non, je vis très bien sans compagnie. Et taisez-vous, je dois me reposer car demain je joue à la Scala, moi. Au petit matin, la flûte s'étire. Vous avez ronflé, dit-elle. Impossible, mais son son doux et harmonieux. Arrêtez de me critiquer, je suis le roi des instruments. La porte s'ouvre. C'est le chef de gare avec une petite fille. Ah, ma flûte s'écrie-t-elle. Ah, je suis si contente de te retrouver. Et elles repartent toutes les deux en sifflotant. Une grosse larme coule sur la joue du violon. Personne n'est venu le chercher. Et si la petite flûte disait vrai? Si personne ne se souciait de lui parce qu'il était trop arrogant? Peut-être que ce n'est pas le plus important dans la vie d'être toujours le premier. Le lendemain matin, le chef de gare s'exclame. Vous avez de la chance, mon gaillard. On a retrouvé votre patron tout à fait par hasard. Il vous cherchait comme un dingo et avait perdu espoir. C'est la petite flûte qui l'a guidé jusqu'ici en lui jouant un allegretto de Mozart. Sur le pas de la porte, Herbert, la petite fille et la flûte lui tendent les bras. « Tu me pardonnes ?» murmure Herbert. « Non, pas non plus, et filons, on nous attend à la Scala, la flûte et moi. »« Moi? À la Scala ?» dit la flûte émerveillée. « Oui, parce que tu es mon ami, et tu le resteras toute la vie. Et puis je t'ai entendu siffloter hier matin, et c'était drôlement bien. » Et voilà, mon histoire est terminée. Au revoir les enfants.